Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Louis Nishmat, Daniel Ben Yvon, on emmène le verset à la fin de la création, qu'Hachem a terminé la création le vendredi. Rabbi Lazar Patach Ve'amar, vient Rabbi Lazar Patach Ve'amar, Ma Rav Tuvecha Asher Tzafanta Lirecha, combien de bonheur tu réserves à ceux qui te craignent, Hachem. Okay? De quoi on parle? Dit Rabbi Lazar. Hachem, comment il a créé ce monde? Hachem, il a créé ce monde avec paroles, 10 paroles. Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. Avec 10 paroles, ce monde a été créé, comme nous mentionnons dans le 6e chapitre de Maxime de Père. En vérité, disent le commentateur, si tu comptes, c'est écrit 10 fois, c'est écrit 9 fois. Dans Bereshit, Vayomer Elohim yehi or, Vayomer Elohim tirea yabasha, Vayomer Elohim ken yimavdil ben maim la maim. 9 fois, c'est écrit Vayomer Elohim. Ça, c'est les 10 paroles avec lesquelles Hachem a créé le monde. Mais si on compte, comme on a dit, on trouve que 9. Où est la 10e parole? La 10e parole, c'est le mot Bereshit lui-même. Bereshit, bara Elohim, bara, avec le mot Bereshit, le monde a été créé. Donc, il y a 10 paroles avec lesquelles Hachem a créé ce monde. Comme Hachem a créé ce monde, par le parole, qu'est-ce que c'est la parole? La parole, c'est de l'air. De l'air qui sort de la bouche. Quand nous ouvrons la bouche et nous sortons une parole, nous sortons de l'air. Intéressamment, dit le Rif, pourquoi quand on veut écrire le nom d'Hachem, oui, Hachem, on l'écrit avec la lettre He. Oui, quand on veut écrire le nom d'Hachem, et on ne veut pas que Chas v'Shalom, ce papier tombe à la poubelle ou dans un endroit qui n'est pas... Alors qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'écrire Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, nous écrivons la lettre He apostrophe. He apostrophe, c'est le nom d'Hachem. Okay? Les gens qui veulent écrire Be'ezrat Hachem, qu'est-ce qu'ils font? Bet, 2 apostrophes, He. Oui, mais le Be'ezrat Hachem. Alors l'Hachem, c'est comment? He. Pourquoi He? Dit le Rif. Tu sais pourquoi He? Chaque lettre de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, Zayin, Chet, Tet, jusqu'à Taf, quand tu le prononces, il y a un peu de salive qui sort de ta bouche. L'air avec un peu de salive. En vérité, selon la Kabbale, l'air, c'est le Ruach, la salive, c'est le Maïm. Et la chaleur de l'air, c'est le Esh. Alors, il y a 3 éléments qui sortent de ta bouche. Maintenant, la seule lettre qui ne dégage pas la salive, c'est la lettre He, parce qu'elle est presque muette. He. Alors, il n'y a pas ni les lèvres, ni les dents, ni la gorge qui s'associent, et ça sort d'une manière douce qu'il n'y a pas de salive. Pourquoi? Pour ne pas émettre de la salive quand on prononce le nom d'Hachem. Maintenant, Hachem a fait 10 paroles. Vayomer Elohim, or, ça. Maintenant, on te dit, de la même manière, dit Rabbi Elazar, fils de Rabbi Jean Bar Yochai, sache que Bameiz Kelele Barnash, Lahun Ora Beoraita, une personne peut être zoché de recevoir une lumière de Torah. Et cette lumière de Torah, qu'est-ce que c'est? C'est une lumière qui vient sur la personne quand elle étudie la Torah. Mais il faut qu'on sache une chose, une personne qui étudie la Torah, il reçoit une part de notre monde, c'est comme s'il avait construit son monde futur, qui veut dire que plus qu'on étudie, plus qu'on construit l'autre monde dans lequel on va se diriger après 120 ans. Et la Gemara dit, dans l'autre monde, le Olam Haba, il n'y a pas de jalousie. Mais les tzadikim, ils sont quand même jaloux un de l'autre. Pourquoi? Quand un tzadik, il arrive dans notre monde, on lui montre, voilà, tout ça, tout ce monde que tu viens de voir, tu l'as construit avec tes paroles, tu l'as construit avec tes mitzvot. Et chaque tzadik, il dit, waouh, Baruch Hashem. Mais quand il regarde un tzadik qui a une plus grande part de lui, il est jaloux, il dit, pourquoi je ne me suis pas forcé comme lui? Pourquoi je n'ai pas étudié assez comme lui? Pourquoi je n'ai pas fait assez de mitzvot comme lui? C'est une bonne jalousie. Mais pour dire que quand même, il y a une certaine jalousie qui existe dans notre monde. Mais l'idée est, selon Rabbi Lazar, chaque personne construit son monde futur à travers les paroles de la Torah qu'il étudie. Et c'est pour ça qu'il dit ici, Ishtadel beoraita bechol yoma. C'est pour ça que c'est important d'étudier chaque jour. Chaque jour que tu travailles pas,
tu perds de la construction de l'autre monde. Chaque jour, c'est important d'étudier le jour et la nuit, ou le jour ou la nuit. Mais klikboa etim la Torah, fixer un temps de la Torah parce que tu es en train de construire ton propre monde. C'est personne qui va profiter, c'est toi-même qui profites. Et c'est pour ça qu'il dit Rabbi Lazar, Ishtadel, une personne doit se forcer, Ba Shachlil Almin Vekayemle, c'est avec ça que tu construis de monde dans l'autre monde, Vekayemle, et c'est pour toi. Ils sont réservés pour la personne. Alors il dit ici Rabbi Lazar, combien c'est important. Marav Tuvra Ashir Tzafan Talerecha. Ça c'est le bonheur réservé aux tzadikim dans l'autre monde. Quel est ce bonheur? Le bonheur de leur action. Je vais raconter une histoire extraordinaire que j'ai lue. Il y avait un homme, un juif, qui a été exilé en Sibérie. Et il était là-bas 15 ans. Il travaillait. Et il disait, il y avait des gens qui sortaient travailler dans des champs, dans des forêts, sur la glace. Lui, ils lui ont donné quelque chose de très spécial. Il lui rentrait dans une chambre depuis 7 heures du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Pendant 10 heures, il était dans cette chambre. Il y avait rien. 4 murs. Et sur un des murs, il y avait une grande roue. Et il y avait comme un poignet. Et lui, il attrapait les poignets. Et toute la journée, il tournait la roue. Il tournait 10 heures, tournait une roue. Maintenant, lui, il pensait, peut-être ce trou-là est un système d'irrigation. Peut-être derrière le mur, il y a un grand puits et en tournant la roue, il y a de l'eau qui monte et il rentre dans des canaux et il irrigue des champs. Ou peut-être cette roue, elle fait comme un moulin, elle moud du blé. Il ne savait pas, pendant 15 ans, il pensait comme ça, mais il était intrigué. Qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir chaque jour, 10 heures? Le jour avant qu'il quitte le camp et il retourne chez lui, on lui a appelé, on lui a dit, venez, on va vous montrer quelque chose. Vous savez, cette chambre, vous avez travaillé 15 ans et vous tournez la roue. Oui, je voudrais bien savoir qu'est-ce que j'ai accompli avec. Alors ils se sont mis à rire. Tu as accompli rien. C'est une roue qui tourne en vide. Il a dit que c'est la dévesté. Pourquoi? Il était sûr que pendant 15 ans, il était en prison, mais au moins il pensait accomplir quelque chose. On lui a dit, tu as tourné une roue en vain. Alors pour nous dire, Chad Shalom, quand on ne tombe pas dans ce monde en vain, on veut accomplir. Le matin, quand on se lève, on veut accomplir une journée de travail. À la fin de l'année, on veut accomplir une année qui s'achève. Oui? Alors tout ça, on veut accomplir aussi notre monde futur. Et comment on l'accomplit? Chaque jour, en étudiant la Torah à Kedosha. Et chaque jour est une brique dans l'autre monde. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.